Enjoy, la radio des Girondins qui bougent et qui ont le smile. Info pratique, Bon plan, sorties, cadeaux et que des hits up tempo. Enjoy 33. Ça sent bon l'été, ça sent bon soleil. Le Kuduro, l'une des danses qui nous vient du Portugal. Le Portugal a l'honneur à l'occasion de la nouvelle semaine de l'Europe qui démarre aujourd'hui et pendant une semaine. On a avec nous en ligne le président de la Maison de l'Europe à Bordeaux, Nicolas Jean. Bonjour Nicolas. Alors un mot d'abord sur ce qu'est la Maison de l'Europe. Alors, la Maison de l'Europe est une association qui a été créée en 2009 et qui a pour but de faire vivre l'Europe à Bordeaux et plus globalement en Aquitaine de façon un petit peu plus large, en ayant deux objectifs principaux. D'abord de fédérer toutes les associations européennes qu'il y a sur le territoire bordelais. Il y en a quand même beaucoup, tous les centres culturels, les associations de ressortissants des différents pays européens, les consulats, donc on va un petit peu fédérer tout ce petit monde et être aussi un lieu d'information sur les questions européennes, sur l'actualité européenne, pour expliquer au grand public, aux citoyens que nous sommes tous, comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça nous apporte. Alors Nicolas, parlez-nous maintenant de l'événement qui démarre aujourd'hui, c'est la fête de l'Europe. Tous les ans, donc depuis 2009, on organise différents événements. Cette année, donc ça sera sur une semaine, donc du 9 au 16 mai. Et effectivement, Porto est la ville invitée de cette fête de l'Europe cette année, puisque Porto est une ville jumelle de Bordeaux. Et donc ça permet aussi de faire vivre les jumelages à Bordeaux. Et la communauté portugaise est une communauté importante. On espère qu'en mettant Porto à l'honneur, on générera auprès de cette population un intérêt plus particulier cette année pour la fête de l'Europe. On fait beaucoup de choses avec eux, on a monté beaucoup de manifestations autour de cette thématique et avec eux également. Et donc voilà, on espère pouvoir faire vivre tout ça. Et également permettre aux Bordelais de rencontrer cette communauté portugaise qu'ils connaissent pas ou peu, ou mal. Donc voilà, puisque l'un des objectifs de la Maison de l'Europe, c'est aussi de faire se rencontrer les différentes cultures européennes pour précisément faire vivre cette diversité européenne et toutes les cultures que nous partageons tous. Alors Nicolas, vous qui êtes président de la Maison de l'Europe à Bordeaux, qui organisez cette manifestation, quelques exemples des animations prévues aujourd'hui ou dans les prochains jours, puisque ça dure une semaine? Alors, il y a un programme très détaillé sur le site de la Maison de l'Europe qui court sur toute la semaine, donc du mercredi 9 mai au mercredi 16 mai. Pour autant, il y a quelques temps forts, comme dans toute manifestation de cette envergure. Donc, bien sûr, le premier temps fort, c'est le lancement officiel de la Semaine de l'Europe, donc qui aura lieu à 17h, place Péberlan, avec le vernissage d'une exposition en plein air qui restera pendant une dizaine de jours, place Péberlan. Le temps traditionnel de toute fête de l'Europe à Bordeaux, c'est le village européen, donc sur les quais Louis XVIII, le dimanche 13 mai, toute la journée, où on proposera aux gens qui passeront, aux gens qui viendront, différentes manifestations. Il y aura des concerts, il y aura des jeux, il y aura des dégustations, il y aura tous les stands, toutes les associations et partenaires européens qui travaillent avec nous. Donc une journée très festive et haute en couleurs. Merci Nicolas, je rappelle vous êtes le président de la Maison de l'Europe à Bordeaux qui organisait donc la Semaine de l'Europe à Bordeaux dès ce mercredi et pendant une semaine, donc jusqu'à mercredi prochain. Pour ceux qui veulent plus d'infos, vous avez le site internet bordeaux.fr et vous pouvez vous rendre à la Maison de l'Europe, place Jean Jaurès, au niveau de la place de la Bourse à Bordeaux. Enjoy 33. 92.6